Première défaite du Barça de Hansi Flick, 3-0 face à Monaco lors du trophée Juan Gamper. C'est vraiment une prestation très décevante que nous ont proposé aujourd'hui les Barcelonais. Il y a beaucoup de choses à revoir d'ici ce week-end pour le match face à Valence. Alors que retenir du match? Eh bien c'est ce que nous verrons tout de suite. Le Barça a aligné une équipe mixte composée de joueurs expérimentés et très jeunes joueurs. Parmi les expérimentés, il y avait le retour de Jules Koundé en tant que latéral droit, Ter Stegen dans les cages, Lewandowski en pointe, Rafinha ailier gauche, Baldé latéral gauche. Mais au milieu de terrain, il y avait des jeunes. Il y avait Pablo Torre, Casado, Marc Bernal. Et résultat, au vu du match que les Barcelonais nous ont proposé ce soir, c'était vraiment à des années-lumière de ce qu'ils ont proposé en match amical aux États-Unis. Face au Real, face à City, face au Milan AC, le Barça avait été très bon dans le pressing, dans le contre-pressing. Ils avaient été cliniques devant le but et défensivement c'était vraiment assez solide. Mais aujourd'hui, à Montjuïc, face à Monaco, c'était vraiment catastrophique défensivement. C'était vraiment le jour et la nuit. On aurait dit que c'était pas les mêmes équipes qui jouaient aux États-Unis et aujourd'hui à Montjuïc. C'est vraiment le jour et la nuit comme je l'ai dit et c'est vraiment pas normal. Mais heureusement, c'est un match amical. Certes, il y a une coupe à gagner. Ça faisait 12 ans que le Barça remportait la coupe chaque fois. Mais là, c'est une défaite 3-0. Mais comme je l'ai dit, c'est un match amical. C'était le dernier avant le début de la saison. Valence, on va jouer contre Valence le samedi, si je ne me trompe pas, samedi ou dimanche, le soir. Mais vraiment, heureusement que c'est arrivé maintenant la défaite. Comme ça, au moins, il y a un gros électrochoc et j'espère que face à Valence, il y aura vraiment un autre visage côté barcelonais. Ce qui m'a beaucoup gêné par rapport aux buts encaissés, c'est que les 3 buts encaissés venaient quasiment tous du couloir gauche et en plus, elles venaient d'un problème de concentration. Marc Bernal, quand il a reçu la balle d'Inigo Martinez, il n'a pas regardé derrière lui. Résultat, Lamine Camara l'a devancé et a marqué face à Ter Stegen. Le deuxième but, c'était à la limite du hors-jeu. Embolo met le but de 2-0 et là encore, c'est un problème de placement. Le troisième but, ça vient du couloir gauche qui était complètement libre. Résultat, Mawassa, il met un très beau but du plat du pied gauche et vraiment 3-0, c'était vraiment mérité pour l'AS Monaco qui physiquement avait l'air en jambes et vraiment, au vu de ce qu'ils ont proposé aujourd'hui à Montjuïc face au Barça, ils ont l'air d'être prêts pour débuter la saison face à Saint-Etienne ce dimanche. Comme on le sait tous, le football, ça va vite. Le football, ça va très vite et se joue sur des détails. Quand tu joues contre une équipe de ton niveau ou plus forte que toi, ça se joue sur les détails. Et aujourd'hui, offensivement, le Barça n'a vraiment pas été clinique. Et je dois absolument parler de Lewandowski qui, pour moi, est en déclin. Il est vraiment en déclin. Il a 35 ans ou 36 ans, si je ne me trompe pas. Lewandowski, ce n'est plus Lewandowski d'avant. Je suis désolé, mais pour moi, aujourd'hui au Barça, un top club européen, on ne peut pas avoir Lewandowski en numéro 9. C'est pas possible. En plus, il a un gros salaire. Il pèse sur les finances du club. Certes, il a fait une très bonne première saison au Barça. Mais l'an dernier et cette pré-saison, il n'a vraiment pas été bon à mes yeux. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi je suis sûr d'une chose. C'est que si on continue avec Lewandowski en pointe, on ne va pas aller loin. Et j'espère que Pro Victor aura beaucoup de temps de jeu au cours de la saison et qu'il finira par convaincre Hansi Flick qu'il peut être titulaire au Barça. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, Pro Victor apporte beaucoup plus que Lewandowski. Rien qu'au pressing, quand Lewandowski est sorti et que Pro Victor a été replacé en pointe, on a très clairement pu voir que Pro Victor, au niveau du pressing, il gênait le gardien de Monaco, il gênait les centraux de Monaco et Lamine Yamal qui était couloir droit quand il est entré. À eux deux, ils ont vraiment créé des dégâts, ils ont vraiment eu des occasions claires et nettes de marquer des buts. Malheureusement, ils n'ont pas marqué, mais au moins, il y avait déjà une nette différence par rapport à quand Lewandowski était sur le terrain. Et ça, c'est vraiment pas bon pour Lewandowski. C'est vrai que c'est difficile d'avouer soi-même que t'es fini, mais honnêtement, Lewandowski, comme je l'ai dit, c'est terminé pour le plus haut niveau. En dehors du cas Lewandowski, on sait que le Barça joue en 4-2-3-1 avec un ailier gauche et un ailier droit. Sauf que ce soir, les deux ailiers n'étaient pas collés à la ligne. Pour Victor jouait en deuxième attaquant et Rafinha, il avait tendance à dézonner et à entrer souvent dans l'axe. Résultat, les deux latéraux de Monaco étaient complètement libres, ils pouvaient monter comme ils voulaient et c'était un problème. Mais donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Lamine Yamal, aujourd'hui, on sait qu'il est intouchable au Barça. Quand il aura 90 minutes dans les jambes, il jouera tous les matchs. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, le poste d'ailier droit au Barça est couvert. Maintenant, à gauche, il y a un problème. Rafinha, c'est certes un très bon joueur, mais il faut ce joueur qui a le dribble, qui est percutant, qui est rapide, qui crée du danger. Et au Barça, aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a pas ce joueur-là, il n'y a pas ce profil. Ferran Torres, Ansu Fati, Rafinha, ce sont tous de très bons joueurs, mais qui n'ont pas le profil d'ailier gauche top niveau mondial. Et résultat, Nico Williams, qui probablement va rester à Bilbao, il faut absolument que d'ici la fin du mercato, le Barça puisse faire venir un joueur top en tant qu'ailier gauche pour
performer au plus haut niveau et être une équipe collective très très forte, similaire à la Roja. Donc pour moi, un joueur comme Luis Diaz ou Rafael Leao, ce seraient des options idéales pour le Barça, mais après, je sais que financièrement, c'est délicat. Le Barça n'a pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, pour moi, Rafael Leao et Luis Diaz, ce seraient vraiment les meilleures options pour le poste d'ailier gauche pour le Barça, qui a vraiment beaucoup besoin d'un joueur très rapide, dribbleur, efficace sur le couloir gauche en attaque. Et depuis le départ de Neymar, le Barça n'a pas eu d'ailier gauche au classe mondiale. C'est vraiment terrible. Dembélé était là, mais c'était pas vraiment un ailier gauche. Il aimait plutôt jouer ailier droit. Donc, comme je l'ai dit depuis le départ de Neymar, le Barça n'a pas eu d'ailier gauche de classe mondiale. Et ça, c'est un problème pour un top club du niveau du Barça. Ce samedi 17 août, le Barça se déplace à Mestalla pour affronter Valence pour le premier match officiel de la saison. Premier match de Liga pour le Barça. Heureusement que la claque est arrivée ce soir. 3-0 contre Monaco. Heureusement, comme je le dis, que la claque est arrivée ce soir. Parce que là, au moins, tout le monde sait que le Barça, même s'il y a de très bons jeunes qui ont un potentiel incroyable, le Barça n'est pas encore une équipe top. Le Barça monte en puissance, c'est vrai. Il y a des joueurs qui sont de base titulaires, mais qui ne l'ont pas été parce qu'ils étaient en vacances. Mais du coup, il va falloir attendre pour avoir du rythme et tout. Je pense à Dani Olmo, Lamine Yamal, etc. Gundogan. Donc, il faudra attendre pour que tous les joueurs cadres soient sur le terrain. Il y a aussi Pedri, Gavi, De Jong qui ne sont pas là. Koubarsi qui était aux Jeux Olympiques comme Fermin aussi. Donc, vraiment, c'est avec le temps qu'on aura tous les joueurs du Barça à 100% et prêts à disputer tous les matchs. Mais à l'instant T, on pense au présent. Samedi, c'est contre Valence. Et je pense que le Barça va aligner une équipe assez similaire à celle qui a joué durant les matchs de préparation aux États-Unis et aujourd'hui contre l'AS Monaco, à quelques changements près. Parce que je pense que Lamine Yamal partira titulaire, tout comme Gundogan. Mais en tout cas, en défense, je pense que Inigo Martinez va continuer en défense centrale avec Christensen. Et on aura la défense habituelle avec Koundé à droite, Balde à gauche et Ter Stegen dans les cages. Au milieu de terrain, on aura Marc Bernal, Marc Casado et Gundogan probablement en numéro 10, accompagné de Lewandowski en pointe, Rafinha à gauche et Lamine Yamal à droite. Personnellement, c'est ce que je pense qu'Hansi Flick fera pour le premier match du Barça à Valence. Mais avec le temps, Daniel Olmo va probablement être titulaire au FC Barcelone parce que je pense qu'il a le niveau pour l'être. En tout cas, le football, ça va vite, ça va très très vite. Les places sont chères au Barça, les places sont vraiment très très chères au Barça. Il y a plein de joueurs top qui ont à peu près le même niveau. Du coup, ils vont tous se battre pour avoir une place. Même Fermin, qui n'est pas de base un titulaire, aura probablement sa chance pour être titulaire indiscutable au Barça, mais ça reste à voir. Sans parler du retour de blessure de Pedri bientôt, Gavi en novembre, Frenkie de Jong en septembre. Donc vraiment, il y a plein de joueurs, comme je l'ai dit, qui ont un niveau top mondial, mais qui jouent quasiment tous au même poste. Du coup, c'est bon pour la concurrence. Il y aura une concurrence saine, tout le monde voudra jouer et du coup, à l'entraînement, tout le monde sera au point. Donc c'est vraiment tout bénéf pour le Barça qui a besoin d'avoir une concurrence saine et des joueurs top à chaque poste. Sauf que, comme je l'ai dit, il faut absolument un ailier gauche d'ici la fin du mercato. Luis Diaz, par exemple, c'est une option et j'espère vraiment qu'il pourra venir au Barça si c'est possible. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.